Bonjour, bonjour. Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 5, ainsi que son ami Jugraphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle, on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs, leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse, et on vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode 10 de la saison 5 de À Tour de Rôle. Je suis Logan, et je dis bonjour à Colin. Bonjour. Et à Toussaint. Bonjour. Comment allez-vous ? Chaudement. C'est horrible. Au secours. Il fait si chaud, c'est infâme. Infernal. Là, on a fermé la fenêtre pour pas qu'on entende les cigales. Le ventilo, on l'a mis au minimum, mais on l'entend un petit peu dans les micros. D'ailleurs, désolé si jamais on les entend. Oui, c'est vrai. Alors, sachez que s'il y a des petits bruits parasites, bon, désolé. J'essaierai de couper ça au max. Mais de toute façon, si vous entendez les cigales, c'est bien aussi. Parce que les cigales, c'est bien. Ouais, mais les cigales la nuit, bon. Non, c'est bien quand même. Les cigales, c'est bien. Et lui, comment il va ? Eh bien écoutez, il va super bien. En tout cas, il est. Et ça, je trouve ça bien d'être. Vous savez, être, c'est... Ouais, il est parti. Excusez-moi, trop de roleplay là, ça fait trop longtemps. Non, je pensais à un truc. Nous sommes actuellement le 2 juillet quand nous recordons ça. Et est-ce qu'on peut dire que ça fait 1 an que l'aventure a commencé ? Non, pas précisément. C'est le 15 août qu'on a commencé. Voilà. On a commencé... Votre premier record ? Alors non, notre premier record était en juillet, mais pas le 2 juillet. Ah. Je pense que je peux retrouver la date exacte. Mais oui, le premier record était en juillet. Premier épisode, le 15 août. Et encore, le premier épisode, c'était qu'est-ce que le jeu de rôle, quoi. Et oui. Oui, absolument. Et il y avait que toi. C'était quoi cette voix ? Et il y avait que toi. Et il y avait que toi. Non mais il se prépare pour les personnages qu'on connaît pas encore. C'est ça. J'étais en train de me tripoter la gorge, du coup, bah voilà. C'était la vieille chouette. Ouais, sinon, est-ce qu'on n'a pas hâte d'avoir la suite là ? Mais Si. si, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué nos persos. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas incarné les petits PNJ là. Oui. Et puis j'ai trop hâte en vrai. En vrai, j'ai trop hâte parce que là, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Ça, j'ai pas du tout hâte, hein. Vraiment. Déjà la fin ? Ouais. Je pense que les auditeurs vont être aussi tristes que nous. Alors qu'en vrai, il fait beaucoup plus d'épisodes que les saisons précédentes. C'est vrai. Bon, allez, on y va ? Je peux nier, je ne peux nier, en tout cas. Tu ne peux pas nier. Piano ! Panier, piano. J'en ai marre des jeux de mots. Allez, C'est parti. C'est Tipor. C'est Tipar, pardon, j'avais Tipoc en tête, mais c'est Tipor. Nous reprenons alors que Ludivine claque la porte de la chambre de Wilhelm. Elle s'en va non pas fâchée, mais un petit peu vexée de devoir garder le silence alors que il se passe tout ce qui se passe en ce moment. Wilhelm a un petit peu la mine grave. Il commence à prendre conscience qu'il va falloir en parler à toute l'abbaye. Il se penche vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? je me gratte un peu la tête. Je dis, moi je suis plutôt d'accord, faut mettre les gens au courant. On a pris trop de risques en mentant, on a fait de la peine aux gens qu'on aimait. Moi je me sens mal de mentir comme ça pour cacher des choses qui concernent les gens. Et comme je le dis, faudra juste bien choisir les mots pour que personne ne panique. Les mots, c'est moi qui les choisirai, t'inquiète pas. Et toi, Tipoc, tu en penses quoi ?
Je prends une grande respiration. J'expire cet air tout en m'asseyant. Je passe ma main sur ma tête en la grattant. Bah, ça doit être la meilleure solution. Je pense qu'en parler, c'est mieux. On a essayé à 2 et on n'a pas réussi. Peut-être qu'avec tout le monde, on peut s'en sortir. C'est l'une des meilleures solutions qui s'offrent à nous. Et puis, comme a dit Ludivine, il n'y a pas que nous 3 qui sommes concernés. J'ai l'impression que la fresque du mur de Espoir implique les habitants. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que nous 3 lors de la fresque du savoir. J'ai l'impression que tout le monde y est impliqué un petit peu à sa manière. Vous, moi, Ludivine, tous les habitants. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Ludivine a en quelque sorte enfreint la loi de la curiosité. Pareil, il se gratte la tête, il se prend un petit peu la tête dans les mains. Il commence à faire les 100 pas, il a toujours le parchemin de Métiméo dans les mains. Et il commence à parler dans sa barbe, ça le maudit un petit peu. Il réfléchit tout seul. Les garçons, je pense que vous pouvez aller vous reposer. Je sais pas quand est-ce que je parlerai, mais je parlerai bientôt. Reposez-vous, prenez un petit peu du temps pour vous. Voyez vos parents, je sais pas si ça fait longtemps que vous les avez pas vus. Et même, peut-être que vous voulez voir les gens que vous aimez. Peut-être que Métiméo, tu as besoin de voir Maximilien. Et Tipoc, peut-être que tu as envie de voir Georges. À l'entente de cette phrase, je sens une larme en train de couler sur ma joue, mais je reste discret pour pas que ça puisse se voir. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît? Agilité, j'ai 0, donc ça sera un des 20 qui fait un 3. Tipoc, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je lève la tête à cette question et je me rends compte qu'en levant la tête, j'ai vraiment les larmes qui coulent partout. Tout mon visage est rempli d'eau et ça coule. Et je peux pas m'arrêter, vraiment juste ça coule. Et je suis... C'est la dernière fois, Georges. On est allé dans la cuisine et j'arrive pas à finir ma phrase. Et vraiment juste, j'ai les larmes et je m'écroule par terre et je fais que pleurer. L'abbé te serre dans les bras. Là, tu vois que il accepte tes piquants. Il se pique volontiers pour que tu te blottisses dans ses bras. Il essaye de te faire un semblant de câlin. Il essaye de te rassurer. Ne t'inquiète pas, mon fils. S'il s'est passé quelque chose, tu sais dans tous les cas qu'il n'est pas réellement énervé. C'est d'accord un accès de colère qu'il a eu. Mais s'il s'est passé n'importe quoi, je ne veux pas savoir. Mais ne t'inquiète pas. Georges n'est pas du genre rancunier. D'accord. L'abbé regarde Métiméo et te fait un signe de tête et d'yeux. Il ferme les yeux en baissant la tête en signe de c'est ok. Tout va bien. Si tu veux, tu peux partir. En fait, c'est un... Oui, c'est ça, c'est... Si tu veux, tu peux partir. Si tu veux, tu peux rester. Je regarde la scène. Je suis un peu décontenancé. Je sais pas trop comment réagir. Mais... au regard d'assurance de l'abbé Wilhelm, je baisse la tête et je m'en vais. Tipoc, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Je sais que j'ai besoin de calme et de me remettre un peu d'émotion. J'ai toujours les larmes qui coulent et je suis vraiment inconsolable, même si j'entends ces mots, que je les comprends et que je le sais au fond de moi. J'ai ce sentiment de l'avoir trahi, j'ai peur de pas retrouver ce mentor, cet ami, et je suis vraiment, enfin ça me détruit de l'intérieur, et j'ai vraiment besoin d'une dizaine de minutes calme, et j'aime quand même bien la présence du père, et du coup je reste dans la pièce, mais je m'éloigne et je m'isole un petit peu. Tu as le droit de rester autant que tu veux, Tipoc, d'accord? Si cet endroit te fait du bien, si la solitude te fait du bien, je ne parlerai pas. Et à partir de ce moment-là, tu vois qu'il ne parle plus. Il fait quelques petites choses, il s'assoit, il lit des livres,
Il feuillette quelques pages d'un bouquin, il regarde le livre que tu lui avais tendu, le livre en bois. Il essaye de lire la couverture, de voir s'il n'y a pas de mots cachés, mais il a décidé de se taire. Je lui réponds avec la morve au nez et je suis genre... Merci beaucoup. Oh, les sanglots de Tipoc, c'est terrible. C'est horrible d'entendre ça. Oh mon dieu. Ça me fend le cœur. Vous restez du coup tous les deux dans ce silence accepté des deux côtés. Et pendant ce temps, Métiméo, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Je vais aller voir mes parents, je vais voir comment ils vont. Je reste pas longtemps avec eux. Et je vais me diriger vers mon coffre qui contient mon équipement. Je vais tout prendre avec moi. Donc mon épée, mon bouclier, mon armure. Et je file direction la forge. Tes parents vont globalement bien. Ils sont un petit peu rassurés de voir que tu es là, que tu es présent, que tu n'es pas parti hors de l'abbaye. Mais ils savaient clairement que tu étais dans le coin. Ils se font pas grand souci, mais ils sont rassurés de te voir. Ok. Tu rentres dans la forge de Maximilien, qui est un petit peu ta forge. Tu ressens comme un sentiment de chez toi. Il fait extrêmement chaud à l'intérieur. T'avais carrément oublié la sensation du fer rouge, du fer blanc, de la chaleur ambiante. C'est comme une sorte de hammam. Quand il trempe le fer dans l'eau, il y a la vapeur qui monte, le toit bloque cette vapeur. Dans cette chaleur ambiante, dans ce bruit ambiant, tu vois Maximilien qui est en train de taper avec son marteau sur une enclume. Je toque à la porte, comme à mon habitude. Je pose mon bouclier, mon armure et mon épée dans un coin. Je regarde s'il n'y a pas des choses à ranger, comme j'en ai l'habitude, puisque je suis l'apprenti. J'en ai un peu l'habitude, je regarde ce qu'il faut ranger, s'il y a des outils qui traînent, s'il y a du charbon un peu renversé, je le prends avec la pelle, je le remets sur le tas où je réalimente la forge. Et par-dessus le bruit, je fais juste un petit coucou de la patte à Maximilien pour lui signifier que je suis là. Parce qu'entre le bruit du marteau, de l'enclume, du fer blanc trempé, du soufflet, du feu, tout ça fait beaucoup de bruit, donc je le laisse concentrer dans son travail, juste je signifie que je suis là. Lui s'interrompt. Ah, il trempe ce que tu penses être un pied de biche dans l'eau, qui bout, qui éclabousse, qui fait un nuage de vapeur à travers la pièce. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit à tes parents que tu pouvais être comme dans une sorte de congé. Mais comment tu vas? T'as l'air assez fatigué quand même. Oh bah, comme tu dis, hein, j'ai l'air et la chanson. Non, oui, je suis fatigué. Ça fait plusieurs jours que le père Wilhelm nous demande de faire des petites choses pour lui, de la détectivation, Ah oui, d'ailleurs, comment ça avance tout ça? Parce que l'abbé Wilhelm, moi, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Hein. Il va bien, si ça peut te rassurer. Ça va. Mais on aura tous bientôt de ses nouvelles. J'espère assez rapidement. T'as l'air d'en savoir plus, toi. Je hoche la tête, je fais J'en sais beaucoup plus, mais c'est pas à moi de tout dire. C'est à l'abbé. D'accord, bon. J'espère que tout va bien quand même. Parce que tu me demandais si je dormais bien. Moi, je discute un petit peu avec tout le monde. Louise m'a dit aussi que vous lui aviez demandé comment elle dormait. Enfin, je trouve ça louche, mais bon. Si tu me dis que l'abbé nous en parlera, il nous en parlera. Oui, effectivement, hein, ça a directement rapport avec la qualité du sommeil de tout le monde. Bon, il y a un peu plus que ça, mais... Et du coup, j'essaye de vraiment réfléchir à ce que je peux lui dire, pas lui dire et tout. Et en fait, ça m'agace. Ça m'agace beaucoup de devoir cacher des informations, pas savoir, douter, cette peur qui me tiraille. Puis j'ai en visu derrière lui mon bouclier qui est griffé par les gardiennes.
Du coup, je me rappelle du combat, je ferme les yeux, je secoue la tête, et je regarde Maximilien de ma hauteur. Donc je lève vraiment très haut la tête. Est-ce qu'on peut s'entraîner, s'il te plaît? Tu veux forger quelque chose? Non. Je veux m'améliorer au combat. À quoi tu veux te sentir prêt? Je veux améliorer ma perception dans le combat. Je veux pas rester focalisé sur une cible. Je veux percevoir mon environnement. Oui, si tu veux. Je finis juste quelque chose et j'arrive. Prépare-toi. Je vais enfiler mon armure. Je fais quelques moulinets avec mon épée. Je réajuste la sangle de mon bouclier. Et je fais quelques passes d'armes sur le mannequin derrière la forge. Tu entends le marteau taper sur l'enclume, tu entends le souffler, le feu, tu vois la vapeur qui se dégage d'en dessous les toits et qui va vers le dehors. Et tout se calme. Maximilien sort, enlève son tablier, et tu vois qu'il a enfilé une cotte de maille et des gantelets qui montent jusqu'aux épaules en fer. Il roule des épaules, il fait bon. Je suis un petit peu rouillé, mais allez. Je vais me faire rouler dessus. Et il se met en garde, main nue. Donc tu vois juste un immense blaireau, un peu blanchi par l'âge, avec une cotte de maille et une armure seulement au niveau des bras et des épaules, qui se met en garde à main nue comme un boxeur. Tipok, tu as séché tes larmes. Tu commences à être vraiment bien apaisé, tu es resté 10 minutes, un petit quart d'heure même. Au niveau de la chambre, tu vois l'abbé Wilhelm qui est en train d'écrire quelque chose sur un papier. Qu'est-ce que tu fais? Je me redresse. Je sens que j'ai évacué ce que j'avais besoin d'évacuer. Je me sens un peu mieux, même si c'est pas la grande forme, mais je m'approche du père Wilhelm et je tends un regard vers ce qu'il est en train d'écrire, et en même temps que je m'avance, et surtout je m'approche et je lui dis merci beaucoup, je me sens un peu mieux maintenant. Je vais vous laisser, je vais aller marcher un peu. Mais c'est quoi? Si tu veux, tu peux rester ici et m'aider. C'est un discours que je suis en train de préparer. Tu vois bien, avec tout ce tumulte, j'essaye de préparer un discours et de préparer mes mots. Je sais pas trop exactement ce qu'il faut que j'écrive. Et puis je sais bien sûr que ça finira dans tous les cas en réunion commune. Je finirai pas par parler tout seul. Tout le monde finira par ajouter son petit mot, ajouter sa petite phrase, et je sais que c'est comme ça qu'on va avancer. Si tu peux m'aider à écrire ce que je pourrais leur dire, je sais que tu as un œil neuf, un œil nouveau, et j'aimerais bien que tu me l'apportes. Si tu veux bien sûr. Je passe la main sur le derrière de mon crâne, je le frotte un petit peu, j'ai un grand sourire gêné et je fais vous savez, je suis pas très doué pour les discours, mais alors je pense qu'en fait il faudrait que il faut un peu capturer le public quand vous allez leur parler, l'abbaye entier, ils vont vous écouter, en plus ils vous adorent, et vous êtes là, et je commence à partir sur une longue explication de posture, de charisme, de comment je me vois, et je suis là en mode waouh, je repense un peu à ma statue de Tipok, et je suis en mode il faudrait peut-être rajouter des petits détails comme quoi on a battu des chauves-souris et qu'on est beaucoup trop fort en fait avec Métiméo, et j'essaye d'encenser tout le discours, et je vois que je m'éparpille un peu dans tous les sens, et puis je reviens un peu à l'arrêté et je fais après ce qui est vraiment important c'est de dire la vérité, donc juste si on dort mal c'est à cause de ça, et puis on a peut-être une solution, mais il faut tout le monde. Je pense que je vais prendre cette idée-là de posture, comme tu me dis. C'est vrai que la posture est importante. Il faut quand même que je fasse un sacré discours. Mais j'ai pas envie qu'il soit long non plus. J'ai pas envie d'embêter le monde avec des mots compliqués. Je pense que je vais leur dire la vérité.
ce qui plane sur l'abbaye, le risque qu'on prend. Après, si vous avez besoin de soutien avec Métiméo, on peut rester à côté, hein, on sera avec vous. Oui, pourquoi pas. Il faut voir avec Métiméo, mais oui. En plus, il a une super armure, donc il a vraiment trop la classe. Hein. Moi, j'ai juste un Untok. Bon, je suis quand même, je fais quand même bien le cuisinier toqué. Bon, ça se dit pas comme ça, mais en tout cas, c'est super drôle. Mais Métiméo, il a vraiment la classe. Hein. C'est vrai que, bon, la seule fois que je l'ai vu, j'étais un petit peu dans les vapes, mais c'est vrai qu'il a la classe quand même. Ah, je suis pas là pour entendre ça. Je suis deg. Et tu vois qu'il se remet à écrire et qu'il commence à bien écrire un petit discours. Il fait des petites ratures, du coup il essaye de réécrire tout ça. Merci Tipok, tu peux aller marcher si tu veux. Je fais un signe de tête pour acquiescer et je me dirige vers le cloître et j'ai pas vraiment d'objectif, mais je me dis que juste marcher dans les longs couloirs, de me balader, prendre l'air en fait. C'est ce qui me ferait le plus de bien. Et puis je sais pas sur qui je vais tomber, mais c'est peut-être que j'irai voir mes parents par exemple. On repasse du côté de Métiméo. Métiméo, tu as en face de toi du coup un blaireau en garde. Bon, qu'est-ce que t'attends? Est-ce qu'on passe en phase de combat? Oui, fais-moi un jet d'initiative s'il te plaît. C'est pas fameux. 5 et 5, 10. Lui, il a fait 14. Aïe. Tu vois qu'il se met en garde, il se renfonce sur ses appuis et il t'attend. Qui se met en position défensive. Exactement. Eh bien... J'ai un autre don de combat qui s'appelle Déferlement, qui en dépensant un point de courage me permet de taper 2 fois, mais c'est sur 2 cibles différentes. Donc je ne peux pas l'utiliser. C'est une grosse cible, mais ce n'est pas considéré comme 2 cibles. Voilà, bon, tant pis. Très bien, je l'attaque. Bon, je pense que je suis assez impressionné par la carrure de Maximilien. Je fais 7 pour toucher. Tu essayes de fendre l'air de haut en bas. T'as l'impression qu'il n'esquive même pas. Il fait juste un pas de côté. Il se remet à sa place et il fonce vers toi juste pour te bousculer. Ok. Il fait 11. Ça ne touche pas. Il essaye de foncer vers toi, de te bousculer d'un coup d'épaule, enfin d'un coup de coude du coup. Et tu arrives à esquiver un petit peu moins gracieusement que lui, mais tu te remets en place, en garde, derrière lui. J'en profite pour l'attaquer. Ah, c'est mieux. Est-ce que tu peux te rajouter un bonus de plus 2 ? Ah. Puisque il est énorme. Il a foncé vers toi, il l'a traversé et il n'a pas eu le temps de se retourner. D'accord, et je profite de l'effet de surprise, donc exactement. Ça fait 17. Tu fonces vers lui, lame en avant, et tu arrives à le toucher. Il met sa main au niveau de ton arme. Il arrive à bloquer la lame, mais la lame arrive quand même à passer à travers l'armure, à travers l'articulation du poignet, et tu le coupes un petit peu. Eh mais, t'as pris ta vraie épée ? J'avais pas vu, mais tu sais qu'il y a les épées en bois juste à côté. Tu m'as fait mal. Je fais ah ouais ? Et il fonce vers toi. J'ai un petit moment où je suis désolé, et au moment où il me dit « Ah ouais », j'écarquille les yeux, et limite je me cache derrière mon bouclier. Il te fonce dessus, tu vois ses yeux, qui sont habituellement marrons, qui deviennent un petit peu orangés, voire rouges. Tu vois ses poils qui s'hérissent, qui lui font prendre de la hauteur, prendre du volume. Il est mais immense. Et il fait 23 pour te toucher. Ouais, ça touche, ouais. Il te prend par l'épaule gauche, te soulève et te jette à 2 mètres. Et tu vois qu'il respire très fort. Tu vois la fumée de poussière qui s'envole et ses yeux qui viraient au rouge commencent à virer au marron, qui vire à sa couleur normale. Son souffle décélère. Désolé, j'ai eu mal. Je pense que l'entraînement est fini pour le moment. Il te tend sa main pour te relever. Je me relève tout seul. Je m'essuie la lèvre qui saigne. Je me remets en garde.
Je tape mon bouclier, comme j'ai fait devant les gardiennes. Et je dis non, c'est pas fini, non. Et je l'attaque. Fais-moi un jet d'attaque, un jet de toucher s'il te plaît. 19. Ça touche. Tu fonces vers lui. Je profite du fait qu'il ait la main tendue pour juste poser mon bouclier sur son avant-bras, dégager l'avant-bras, et en fait je frappe avec la garde au niveau de son torse, de son ventre, pour essayer de le repousser. Je sais pas si ça marche. Ça marche un peu, il a un petit peu un mouvement de recul. Du coup moi aussi, je pense, vu sa carrure, j'ai dû un peu rebondir dessus. Et rigole. Je continue, je retape. Et en fait je serre les dents. Je serre les dents et je suis en colère. Je suis en colère et j'enchaîne les coups. Tu enchaînes les coups. Il rigole de plus belle. Il commence à voir que tu as compris que tu n'allais plus taper de la lame. Du coup, il se tape les bras contre les bras, le poing contre son biceps. Il essaye de t'énerver aussi. Il essaye de faire du bruit. Il essaye de faire sortir cette colère que tu as en toi. Tout ce dont tu n'as pas parlé, tout ce que tu as caché. Il essaye de le faire sortir, pas par les paroles, mais par les gestes. Et il commence à crier. Ses yeux redeviennent rouges. Il crie, il se tape les bras. Ça fait un bruit mais monumental. Une force comme lui. Ses poils s'hérissent, tu vois les poils blancs qui englobent les seuls poils noirs et gris qui restent. Il se redresse et il te serre dans ses bras. J'essaye de me dégager en fait pendant que je donne des coups, il y a mon épée qui tombe par terre et du coup je tape du poing comme sur une porte. Je tape vraiment du poing sur son torse, j'envoie des coups et je sens qu'il me serre et ça me fait un peu décoller du sol. J'essaye d'envoyer des coups de pied, je le touche pas, ça ne sert à rien et en fait j'explose, je crie « Allez là! Allez, sors tout ce qu'il y a !» Et je fonds en larmes. Et juste je pose mon front contre son torse et je murmure juste en boucle: il m'a pas tout dit. Il m'a pas tout dit. Il m'a pas tout dit. Et je me fais tout mou, sans force, juste porté par les bras de Maximilien. Je suis fier de ce que tu es devenu. Tellement fier de toi. Tellement fier de ce que tu fais, tellement fier de ce que tu combats. Et il te porte. Il récupère ton bouclier, il récupère ton épée. Il te porte presque comme un enfant, mais ça te rassure tellement. Il t'emmène dans la forge, il te donne de l'eau, il te donne un linge pour t'essuyer la bouche, et il repart travailler. Je prends soin de ma lèvre, et je sens que c'est douloureux, et je pose mon bouclier sur l'établi. Je me prends mon petit tabouret sur lequel je me hisse. Et sans un mot, je prends soin de mon bouclier. J'essaye d'enlever les griffures que les chauves-souris ont faites quelques heures plus tôt. La journée se finit tranquillement. Tipok, tu vas sûrement voir tes parents vont bien. Pareil que ceux de Métiméo. Ils sont un petit peu inquiets, mais ils savent que tu ne crains rien. Tu réfléchis beaucoup aussi à tout ce qui se passe. Métiméo, de ton côté, tu arrives à réparer ton bouclier. Vous vous retrouvez tous les deux, respectivement, dans votre chambre. Vous passez une nuit sans murmure, sans rêve étrange. Ça vous fait du bien de bien dormir. Mais vous ne dormez pas trop non plus. Vous êtes juste apaisé. Le lendemain matin, vous vous réveillez, tout seul, juste la lumière qui traverse les rideaux de votre chambre. Vous êtes réveillé par cette fraîcheur printanière. Vous voyez que contre les fenêtres, il y a un petit peu de rosée. Dehors aussi, il y a un petit peu de rosée. Il est assez tôt le matin quand même. Et qu'est-ce que vous faites ? J'ouvre les yeux et en voyant le soleil déjà bien haut, j'esquisse vraiment un grand sourire. Et ça y est, la nuit est passée, c'est une nouvelle journée,
J'ai un état d'esprit qui revient vraiment comme il était au début. Je me sens tout joyeux, apaisé. Même si j'ai pas trop dormi et que je suis pas très reposé, en tout cas je sens que c'est une belle journée. Et vraiment une de mes premières pensées, c'est d'aller voir Métiméo et de le prendre dans mes bras et du coup c'est ce que je m'apprête à faire. Je sors du lit, je vérifie ma besace si j'ai les plantes qu'il me faut pour la journée, si j'ai bien mis ma toque correctement sur ma tête, et je sors assez précipitamment de chez moi en direction de la maison de Métiméo. Oui, il y a toutes tes plantes dans ta besace. Tu vois tes parents qui sont en train de se lever aussi. Ils te donnent de quoi manger sur la route. Ton premier, deuxième et troisième petit déjeuner. Yes. Ils te disent juste de faire attention à toi. Et tu pars à la rencontre de Métiméo. Métiméo. Je me réveille doucement. Je me rends compte que j'ai mal à la mâchoire plus qu'à la lèvre. Je me lève, je prends mon petit déjeuner. Et au moment où je sors de chez moi, je me rends compte que je vois Tipok au loin. Et je le regarde et je le laisse s'approcher. Je vois Métiméo qui s'approche pas vers moi, mais j'y prête pas vraiment attention. Je suis vraiment dans mon euphorie habituelle et je fonce le voir, et plus je m'approche, plus j'accélère, et arrivé à sa hauteur, vraiment je lui saute dessus pour lui faire un gros câlin. Et vraiment je l'écrase un peu parce que j'ai pas vraiment calculé la distance, et je le fais tomber à la renverse, et vraiment je fais un gros câlin et on tombe par terre, quoi. Je reçois le câlin, je te laisse un peu faire, je réponds pas forcément. Mais une fois au sol, en fait je peux juste pas m'en empêcher. Je te rends ton câlin, et puis je finis par rigoler nerveusement. Je me relève, je t'aide un peu à te relever. Je te regarde droit dans les yeux. Pourquoi tu m'as pas dit ? Je prends un air... je reprends mon sérieux, je prends un air vraiment sérieux. Je baisse la tête, un peu déçu de moi-même, et je te dis... je murmure un peu dans ma moustache, mais c'est pas grave, je voulais pas qu'il vous arrive des ennuis, et c'est pas grave. L'important c'est que tu vas bien. C'est pas ça l'important. L'important c'est qu'on est les meilleurs amis du monde, et on se dit tout. Surtout les galères en fait. Du coup je te pousse un petit peu l'épaule, de manière un peu complice. Et quand tu relèves la tête, tu remarques que je te souris. Je te rends le sourire un peu gêné. Il y avait quand même plus important. Les chauves-souris, ce qu'on a découvert. J'irai voir Georges plus tard. C'est pas grave. Il est pas idiot. Il va comprendre. Mais désolé, j'aurais dû te le dire. Je voulais pas t'inquiéter plus que ce qu'on était déjà inquiété. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais toi et moi, c'est ce qui est le plus important au monde. Donc ça passe en premier. Je te regarde avec des grands yeux, et j'ai un petit sourire qui se forme, et je fais... ça veut dire que la louche, elle est toujours en projet ? Pour tout te dire, hier avant d'aller me coucher, j'ai commencé à dessiner un petit peu les premiers croquis. C'est vrai ? Mais t'étais sérieux alors ? Tu commences un peu à la faire, enfin en fait au moins à l'imaginer, enfin tu t'es penché sur le sujet, et puis et je commence vraiment à déborder de joie en expliquant, en voyant tout le projet se faire dans ma tête. Du coup je te pose les mains sur les épaules, je dis oui, on se calme, hein, j'ai juste pour l'instant dessiné, hein, c'est pas bon. Bon allez, on va commencer cette journée ? Oui, hein, c'est parti. On commence par aller voir Ludivine, peut-être. Parce que c'est elle avait pas l'air très très bien hier. C'est vrai qu'on n'a pas pris de ses nouvelles depuis hier. Ouais, c'est une bonne idée.
Et pendant que vous étiez en train d'énoncer l'idée d'aller voir Ludivine, vous aviez pas remarqué, mais vous entendez la cloche qui sonne encore et encore. Et bah vous pensiez qu'il était 9h et qu'elle allait sonner 9 fois. Mais 9, 10, 11, 12, 13, elle ne s'arrête pas. Vous voyez des personnes qui sortent de leur habitat. C'est là que vous comprenez que oui, quand elle sonne plusieurs fois d'affilée sans que ça cesse, il faut se rassembler au réfectoire. Donc vous voyez des souris, des blaireaux qui sortent pour aller dans le réfectoire. Vous voyez des écureuils qui arrivent des toits et qui rentrent dans le réfectoire par le dessus de la porte. Vous avancez, je suppose, vers le réfectoire et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Et tout le monde s'est assis un petit peu n'importe où, sur des caisses, sur des tonneaux, sur les chaises, sur les tables, sur la scène aussi, sur la scène des troubadours. Vous voyez aussi les jongleurs qui sont là, les loutres, les hérissons, tout le monde est là. Il y a des personnes qui arrivent encore. Vous voyez Ludivine qui est sur la droite. Avant de partir au réfectoire, je préviens mes parents, au cas où ils aient pas entendu. En rentrant dans le réfectoire, je vois Ludivine et je me poste pas trop loin d'elle et je vais l'observer pendant le discours de l'abbé, qui va très certainement faire un discours. Et tu la vois dans sa robe blanche d'infirmière, qui est assise, les jambes croisées, les mains qui se rejoignent, et elle tape de ses 2 pouces l'un contre l'autre. Elle est un petit peu stressée. Elle tremble aussi un petit peu de la jambe. Tu ressens la hâte que le discours commence. Tous ces signes-là font que tu vois qu'elle est impatiente. Tipoc, de ton côté ? En arrivant dans le réfectoire, j'ai perdu mes Timéo de vue. Et je vois tout le monde qui se rassemble, qui se pose de différentes façons. Et je suis un peu impressionné parce que du coup, il y a vraiment tout le monde qui est réuni d'un coup au même endroit. Et je prends une grande inspiration. Allez, c'est le moment. Je bombe le torse et je commence à avancer. J'essaie de me faire de me frayer un chemin pour me diriger vers le père Wilhelm. Je le cherche de vue et j'essaye de le rejoindre pour me poster à côté en me disant que il faut qu'on aille le soutenir et mais Timéo il va nous voir et il va venir, mais faut que je me mette devant et faut que j'aide le père Wilhelm avec son discours. Tu arrives à te frayer un chemin à travers la foule pour arriver à une sorte de petite estrade, un petit peu plus haute comme une sorte de podium. L'abbé n'est pas encore là, parce qu'il y a sûrement encore du monde qui arrive. La salle commence à de plus en plus se remplir, et vous voyez l'abbé qui marche tranquillement vers le podium. Il a son habit d'abbé, une toge marron foncé, un habit en lin blanc cassé en dessous. Il marche, te voit, il sourit. Mon garçon, tu vas donc m'aider ? Ah bah, je vous l'ai promis, hein. Et puis, je réajuste ma toque et j'essaye de regarder dans la foule si j'arrive à croiser le regard de mes Timéo. Je cherche un peu partout pour lui faire signe de venir discrètement. Aussitôt que je te vois, je me dirige vers le petit podium. En plus de ça, je vois l'abbé qui arrive, donc oui, je presse le pas. Tu arrives aussi à te frayer un chemin à travers la foule. Tu passes un petit peu devant Ludivine, qui ne te remarque pas. Tu es dans une tenue normale, donc forcément tu es un petit peu passe-partout. Tu arrives devant le podium, aux côtés de Tipoc et l'abbé. L'abbé s'avance. À sa venue, il y avait une sorte de brouhaha constant dans le réfectoire, et un silence se fait. Tipoc, tu regardes la foule, tu vois Georges, qui est adossé au comptoir de sa cuisine, qui regarde de loin la scène. De ton côté, Métiméo, tu vois Maximilien, qui vient juste de rentrer. Il regarde alors de loin aussi la scène. Dès que le silence s'est bien installé,
L'abbé Wilhelm prend la parole, se racle la gorge. Et la suite. Au prochain épisode. Waouh. Bah merci beaucoup. Je m'y attendais absolument pas avec Maximilien. Mais moi non plus. Bah, je me suis dit juste m'entraîner au combat en fait. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais une épée, une vraie épée en fait. Bah ouais. Et du coup oui ça m'a orienté vers le lâcher prise de Métimeo qui sait pas comment trop bien, enfin même. Et je suis trop content d'avoir eu cette scène parce que elle est trop belle quoi. Ouais, c'est vraiment très émouvant en plus. Du coup, ça fait un lien du coup avec ce que moi j'ai vécu, ce que Tipoc a vécu avec Georges. Absolument. Et le fait qu'en plus de ça, tu m'en veuilles, mais en même temps pas trop parce qu'il y a la bromance, mais en même temps, c'est vraiment très intéressant et je suis vraiment content qu'il y ait eu ça. C'est vraiment, c'est une suite logique, mais qui fait effet et qui marche très bien. Et j'ai souri tout le long où il y avait cette scène justement d'émotion où je sentais qu'après derrière Tipoc allait devoir se dépatouiller. Ouais non c'était vraiment très cool. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Moi aussi ouais, c'était trop beau. Ouais. Parce que d'un côté Tipoc il a vécu un petit peu la même chose avec Georges, il a vécu un choc, tu vois. Ouais. Bah là c'est un choc, pas le même, mais un petit peu pareil, tu vois, t'as lâché prise comme Tipoc avec Wilhelm dans cet épisode. Oui, dans le début d'épisode. Et je trouve ça trop beau d'avoir lâché prise. Et c'est pas dans n'importe quel JDR que tu peux lâcher prise comme ça, je trouve. Non. Parce que dans Donjons et Dragons, ok, tu lâches pas trop prise, c'est l'aventure, donc forcément tu dois rester stoïque tout le temps. Bon, pas tout le temps, non, il y a des moments où en fait ça dépend la narration. En fait, ça dépend de la narration. Dès que tu as la possibilité d'instaurer une ambiance un peu à la bromance ou alors une ambiance mystérieuse, aventurière et tout. Enfin, tu installes toi en tant qu'MJ n'importe quelle ambiance. Oui, après c'est ça. En fait, il faut se laisser le temps à la description et au sentiment. Parce que souvent, les parties qu'on fait, elles sont rapides, tu vois. On laisse pas place au sentiment, au ressenti, à l'émotion. Et je trouve ça trop bien qu'ici on arrive à ressortir ça, quoi. Ouais, non, ça fait du bien. C'est cool. Et j'ai envie de mettre un petit point d'honneur. J'ai vraiment aimé le fait que tu aies vraiment mis 10 minutes sans Tipoc. C'est-à-dire que la partie où justement c'est Métimeo et c'est lui avec Maximilien, et quand tu reviens vers moi ça fait à peu près 10 minutes d'enregistrement. C'est vrai. Et c'est vraiment ça fait vrai quoi, c'est fort, bien joué à toi quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça fait vraiment le MJ qui a vraiment préparé son truc et qui est c'est pile quoi, c'est perfect. Oui, merci, mais pas du tout. Vraiment, absolument rien. À partir du moment où je n'avais même pas calculé qu'il allait voir Maximilien, c'est vrai que j'ai fait un petit peu au pifomètre, mais j'ai trouvé ça trop cool aussi, le fait que ça switch très bien entre le moment où tu pleures, Métimeo qui combat, toi qui vois, Tipoc qui voit le discours avec Wilhelm, après tu combats réellement Maximilien, et après ça, et en fait ça c'était très une espèce de grosse dynamique non c'était très bien. Mais merci beaucoup, et merci aux auditoristes aussi qui nous écoutent, et vous êtes de plus en plus nombreux, et aujourd'hui on a eu notre premier fanart et je trouve ça ouf, et je trouve ça trop cool. Attendez, quand même il faut qu'on crédite quand même ce carrément. Rendez-vous compte, on a eu notre premier fanart, et ça fait quelque chose. En vrai, ça fait vraiment quelque chose.
l'impression de pas le mériter, enfin de pas être à ma place en fait. J'ai vu ça, c'est quand tu m'as envoyé le message. Ouais, c'était n'importe quoi. Mais non, c'est pas possible en fait, enfin c'est pas réel. C'est. Mais du coup, merci à Charlotte d'avoir fait ce fanart de la saison 4 d'ailleurs. Oui. Qui représente le personnage de Brisk, Tout à fait. complètement paumé dans son bateau. Ouais. Et je le trouve magnifique. Et même son style de graphisme en général, je le trouve super cool. Ah ouais. Mais merci beaucoup, et c'est incroyable. Hier aussi, on a gagné un concours avec Dirty 20 Lies, et on a reçu le D20 énorme, et je le trouve trop cool. Et il nous arrive plein de trucs trop bien. Et voilà quoi, c'est trop cool. Merci beaucoup, encore merci de nous suivre partout. N'oubliez pas les reviews 5 étoiles parce que c'est trop bien. 4 c'est bien aussi, 6 c'est mieux évidemment. Mais franchement, il nous arrive tellement de choses. On a ouvert notre Discord aussi. Donc sur Discord, on discute énormément, on fait plein de pubs pour les copains. On montre du coup nos créations. Donc il y a Ceramica Incognita qui met un petit peu ce qu'il fait en poterie. Il y a Charlotte qui nous a fait une avant-première du fanart. Il y a tellement de choses qui se passent dans le Discord qu'il faut que vous voyez. Il y a plein de salons, papotage, pub, création. Il y a les théories et les spoils de chaque saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on verra. Et c'est trop cool. Il faut que vous soyez là parce qu'on a envie de discuter avec vous et que c'est trop cool quoi. Et oui. Merci beaucoup pour tout. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Des énormes bisous. Des gros bisous. Donc la sonne cloche. Excuse-moi, mais la sonne cloche. J'avais même pas entendu. Ah, mais je suis dyslexique, putain, j'inverse les mots. Eh, la seule cloche, les gars. Ah, waouh. Waouh. Bon, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ah, je suis con. Oh, je suis mort. Alors. Il va pas s'arrêter. Oh le sourire. Allez, un peu de sérieux. Ouh.